Bah, coucou Bob, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour faire la 259e vidéo. Alors j'espère que tu te sens bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as bien dormi. Ça fait beaucoup de bien, il n'y a jamais assez de bien dans la vie. Donc voilà. Je vais boire mon café et je te lance la vidéo. On est parti. Allez, on va te prendre un petit message ici, celui-là. Hop. Le 1er février, on te dit « Jamais un tendre amour n'expose ce qu'il aime ». Pierre Corneille, Sertorius 1662. 1er février. Jamais un tendre amour n'expose ce qu'il aime. T'as compris? On n'expose pas les gens qu'on aime. À n'importe quoi, on les expose pas. Et on te dit, Lion, on te dit, ton souvenir en moi, lui, comme un ostensoir. Charles Baudelaire, 1857. Et on a la date du 5 juin. Un truc qui peut se passer entre ces périodes. On a un petit lion fleuri. On a également le symbole du pissenlit. Bon. Et ben c'est cool. L'ostensoir. À voir sur Internet. Symbole de cette vidéo. Les énergies de cette vidéo. Je veux. La personne qui va tomber sur cette vidéo. Alors, le taureau. On va te parler d'une certaine jouissance et d'une certaine stabilité aujourd'hui. On a la carte numéro 2. Je crois que je vais te lire. Le nombre de la vidéo, je te le lirai à la fin. On va te dire ici, pour atteindre l'équilibre parfait, il te faudra épouser les énergies telluriques et travailler cet ancrage précieux à la terre. Prends le temps de savourer ce qui s'offre à toi, autorise-toi à le faire. Vivre, ce n'est pas qu'une quête spirituelle. Si tes racines ne se déploient pas suffisamment, tu pourras avoir l'impression de t'élever, mais à la moindre bourrasque, tout s'écroulera. On vient faire l'apologie de la lenteur et de la jouissance dans tous les sens. Ressens avec ton corps ce qui vient à toi et profite de ces plaisirs simples. On te demande aussi de te dire, on me demande aussi de te dire de prendre soin de toi, de ton corps, que tu peux rejeter parfois. Il est celui qui te permet d'incarner cette vie terrestre, de ressentir les caresses et l'amour partagé et de voir la beauté du monde. Célèbre-le et tu es parfaite comme tu es. Tu es parfaite comme tu es et tu es parfait comme tu es. D'accord? Reste bien dans l'équilibre de toutes choses. Veille à ne pas donner une place trop importante à l'avoir et à tes désirs. Avoir, ce n'est pas être. Ne l'oublie pas. D'accord? On n'expose pas ce que l'on aime. Théo, celui-là. Le petit smiley. Attends. On a été trop vite, les gars. Petit taureau, stabilité, jouissance. Écoute ton corps. Un petit soupir. Hop. Paire de ciseaux.
Cadeau de Noël, écoute ton cœur, renouveau. Paire de ciseaux, sapin de Noël, écoute ton cœur et renouveau. Alors, on a également des scorpions et des énergies du taureau. Voilà. On te parle ici d'accepter. Alors, il y a une notion d'acceptation de quelque chose qui est en train de se passer ou d'accepter une nouvelle alliance. On te parle de gratitude, de charité qui sont dans ta vie actuellement ou dans tes énergies. On te parle également de recouvrir tes énergies. On te parle ici de tes tentations, d'un certain désir qui t'amène peut-être à de la vanité ou à des distractions. On te parle money, money, money. Alors, on te dit d'être déterminé. On me dit oui, sois déterminé dans ta direction. On parle d'obstination. Tu as l'assistance divine et les cadeaux arrivent pour toi. Ok ? On voit que tu es en train de sortir d'une période compliquée où tu commences seulement à accepter une situation que tu vis, que tu as vécue. Il y a cette notion de recouvrer ses énergies, de désirer autre chose dans sa vie. On me dit oui. En fait, tu veux faire différent de d'habitude, tu veux te diriger vers d'autres énergies et surtout, ici, tu as eu un gros coup de la vie ces derniers temps, voire toute ta vie. Et on te dit ici, là, l'argent, les flus et les pépettes revient dans ta vie après avoir retiré ce voile de sévérité, ce voile un petit peu grisâtre du nuage, tu vois. On retire ça. On te dit de rester obstiné et déterminé dans ta direction. Tu reçois l'assistance divine. Ok ? Bon. Vers quoi se dirigent les personnes qui se reconnaissent dans cette vidéo ? Scorpion et taureau. On vous parle ici du valet de bâton. On te dit, tu es quelqu'un d'optimiste. Et si ce n'est pas le cas, moi je te jure que ça va revenir. D'accord ? On te parle d'un optimisme, d'une confiance, d'une curiosité, d'une étincelle qui va revenir dans ta vie par rapport à quoi ? On va regarder. Tu es en train de construire un projet, il y a quelque chose que tu es en train d'envisager de faire peut-être. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça ? Ok. Ok. On te dit par rapport à... Tu vas devoir garder ta confiance. Tu es quelqu'un de très optimiste à la base, mais actuellement, ça pour toi, c'est un masque. Et on te dit, c'est quand tu auras retiré ce voile de sévérité, ce voile de... t'es en regain. Tu regagnes ce que tu as perdu par le passé. Tu changes de route. Tu désires d'autres choses. Tu acceptes ce qui s'est passé auparavant, mais tu te diriges vers d'autres énergies. Et là, on voit, avec cette énergie du valet de bâton, que tu portes toujours des masques. Alors, au niveau peut-être... Ah oui. Alors, peut-être tu as été déçu. Déçu d'une aide, on me dit oui, d'une aide qu'on t'a apportée. Déçu d'une aide, d'une main tendue. Tu as pris la mauvaise main. Ou peut-être celle que tu devais prendre pour dire de... Comment ? Tu as saisi la mauvaise main. Tu as saisi une main qui te demande de faire beaucoup plus d'efforts. Mais en même temps, peut-être que tu n'étais pas encore totalement prêt à aller dans cette direction. Et donc,
Du coup, on t'a un peu ralenti, mais c'est pour la meilleure des finalités, d'accord? On te dit ici, tu as été déçu, tu as peut-être été inconstant par le passé, peu importe. Une main t'a été tendue. Mais cette main, par rapport à cette inconstance, à cette déception que tu as pu vivre, cette main qui va t'être tendue là maintenant, elle va t'inviter à persévérer. Persévérer malgré les dommages, persévérer malgré le chagrin, malgré la tristesse et malgré le manque de quelque chose. Donc persévère dans cette direction. Quoi d'autre? Reste optimiste. Continue à faire de nouvelles connaissances, à être curieux. On te parle ici d'inspiration, de générosité. On a l'étoile qui ressort et la 4 de bâton. On te dit également, alors ta bonne étoile est présente, mais alors on te dit cette carte était à l'envers. J'ai l'impression que tu vas manquer un petit temps d'inspiration. Ok. Tu perds espoir. Alors, soit tu perds espoir et on t'invite à te reposer, à prendre soin de toi, à écouter ton corps et à plus de stabilité, d'accord? Soit on te dit que la lumière revient dans ta vie et que, tu es dans le bon environnement. Et ben du coup, on va regarder si c'est l'un ou si c'est l'autre. Moi, je pense que c'est l'un. Ok. Alors, on te dit de faire attention autour de toi à des personnes qui pourraient vouloir t'exploiter ou peut-être voler tes projets. Ok. Tu vois, ce manque d'inspiration que tu as dans ta vie, et pourtant on a une étincelle. Mais oui, ok, ok. C'est cette main tendue qui va t'aider à revoir les choses un peu plus clairement. On voit peut-être que tu manques d'inspiration ou de générosité, d'espoir, de protection peut-être, mais c'est pas vraiment que tu manques de ça. C'est pas que ta lumière, elle est partie. C'est plus qu'on essaie de te la voler ou que on essaie de t'exploiter. On te dit juste de faire attention à tes désirs, à tes projets, parce que il y a cette notion de devoir se reposer, de devoir passer des bons moments, de vibrer quelque chose de positif et de se diriger vers plus de stabilité. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir repérer en vrai les personnes autour de toi qui ne sont pas désirables dans ta vie, qui ne sont pas des personnes qui seront bienveillantes envers toi et qui pourraient même te retenir dans un passé. Alors, est-ce que c'est les personnes autour de toi ou est-ce que c'est ton ego qui te retient dans le passé? On ne sait pas. On a les mémoires, le fait d'être retenu, on a les désirs et on a le vol énergétique. On va demander une complémentarité ici. Qu'est-ce que ce vol? Ok. On a un 6 de bâton, l'as d'épée et la 2 de coupe. On nous parle de nouvelles expériences, de réussite, de victoire, de logique, d'intellect, ok, de raison. Ok. C'est seulement en ouvrant les yeux sur ce qui t'empêche d'avancer vers tes désirs que tu vas pouvoir aller vers de nouvelles expériences, comme tu le souhaites depuis le début du tirage. On te parle ici, oui, de nouvelles expériences qui vont t'apporter énormément de fierté. On te dit ici que la réussite pointe le bout de son nez très prochainement dans ta vie, mais cette réussite ne peut arriver que si tu sors d'une emprise du passé, que si tu arrêtes de désirer de l'ancien. En fait, il y a des personnes qui se rappellent à ton bon souvenir, des personnes qui sont pas forcément saines pour toi, des personnes qui veulent, te garder auprès d'elles, te retenir, t'empêcher d'avancer parce que peur de te perdre. Il y a vraiment ces notions, ça peut être par amour, mais c'est pas très bon pour ta réussite et pour toi-même. Et donc ici, on va te dire d'aller de cueillir cette fierté, cette victoire, parce que tu auras priorisé la raison et l'intellect. Priorise un peu plus ta tête et un peu moins ton cœur ces prochains temps.
ne serait-ce que pour toi-même, les parts sombres et lumineuses de ton être doivent être en totale harmonie, en totale connexion. La 2 de coupe nous parle d'une réunion d'âme, mais moi je vois une réunion à l'intérieur de toi, une réunion dans ton cœur. Ici, il va falloir trancher par rapport à quelque chose du passé. Mais on te dit que si tu le fais correctement, il y a cette notion de nouvelle expérience qui arrive à toi, un bel amour, quelque chose qui va être en accord avec la tête et le cœur, moi je pense. Ce sera la suite logique des événements. C'est cool. Ce ne sera que justice. Je l'ai vu passer. Alors, néanmoins, on te parle de choses qui pourraient te submerger. Comme ça. Comme ça. Par rapport à un projet que tu n'as pas. Une maison que tu n'as plus. On va te proposer quelque chose. Alors, il y a cette notion d'avoir beaucoup d'obligations en lien avec un domicile, en lien avec un héritage, en lien avec une vente. Il y a quelque chose qui t'inquiète par rapport au passé, tu vois, par rapport à tes désirs. Peut-être que tu tiens à garder quelque chose pour acquis. Alors, tu souhaites te diriger vers de nouvelles expériences, vers de nouvelles énergies, mais en fait, tu manques de direction. Tu manques alors, soit tu dois diminuer le prix d'un bien, soit tu dois recouvrir ta stabilité. Enfin, dans tous les cas, on doit se recentrer un peu sur toi. Ce vol énergétique peut ne pas être dû à une personne, mais plus à un bien, à un objet, à un lieu de vie, à quelque chose qui te retient, tu vois. Ton désir de rester à un endroit te bloque et on voit que tu vas partir vers de nouvelles expériences seulement si tu réfléchis correctement. Alors peut-être que c'est toi qui vas trancher parce que tu vas faire passer la tête à la place de ton cœur au bout d'un moment, ou c'est une relation et une connexion, une rencontre avec quelqu'un, peut-être même cette personne qui te tendra la main. On te dit que, oui, on me dit oui. Ici, ce qui te submerge, c'est vraiment en lien, ce sur quoi tu dois trancher, ce sur quoi tu dois travailler, c'est vraiment en lien avec un bien que tu n'as plus, que tu veux récupérer, un héritage et quelque chose avec un bien, d'accord? On va regarder ici sur cette main tendue et ces masques. Alors, on te parle ici de la 9 de bâton, l'envie de protéger quelque chose. On a le roi de bâton qui nous parle du père, de la sagesse, de la direction, de l'éthique. On a le valet d'épée qui nous parle d'apprentissage, de nouvelle clarté, de nouveaux apprentissages, d'un côté idéaliste aussi. Écoute, par rapport à cette main tendue, cette personne qui arrive à toi, on voit que c'est quelqu'un qui est dans la protection, qui est là pour te protéger, entre guillemets, même si personne ne nous protège et on ne doit pas l'attendre des gens, ce sera quelqu'un qui va te préserver, on va dire. Tu vois, on n'expose pas ce que l'on aime. Il y a vraiment cette notion. Ici, on te parle du roi de bâton, donc quelqu'un de sage qui va pouvoir te montrer peut-être une nouvelle direction et quelqu'un qui sait faire preuve de beaucoup d'éthique. Il n'est pas là pour te descendre ou pour te mettre dans des mauvaises énergies. Il est vraiment là pour que tu ailles vers plus de clarté dans ta vie, et on me dit oui, et vers peut-être un nouvel apprentissage, apprendre à clarifier tes idées, tes esprits, tes notions, enfin, apprendre à clarifier tes énergies, voilà. Par rapport à cette 5 de denier, elle était retournée là-bas avec l'énergie du taureau et de l'abondance qui revenait dans ta vie par rapport à, ben oui, ce voile, cette pauvreté ancienne qui était totalement inversée là dans le tirage. On te dit d'être déterminée. Et cette personne, en fait, elle va arriver à venir t'aider là-dessus. On te dit, il y a un manque d'assurance en toi, à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui a une faille, quelque chose qui respire la carence. Alors oui, tu veux te diriger vers d'autres énergies, mais tu vibres le manque, tu vibres la carence, tu vibres la pauvreté. Pardon, je me réveille. Il est où mon café? Hop. On te dit, il est temps de comprendre que tu dois te diriger et que, en fait, il est temps de, pas que tu dois, non, non. Et j'entends la chanson Bananana, bananana, banana split. Oh. Bon,
ça te parlera. Euh, et en fait, là, tu vibres le manque parce que tu penses ne pas être légitime, d'accord? Il est temps d'accueillir pour toi les récompenses. Il est temps d'accueillir ce qui t'est dû. C'est le temps des récoltes. Tout ce que tu vas vibrer de négatif, bah, tu vas le récolter. Donc, il y a ici cette petite tour, petite, moyenne ou grande selon les gens. C'est une suite de tribulations, tout ce que tu es chargé sur tes épaules, que tu n'as pas envie de lâcher, tu vois. Cette personne qui arrive dans ta vie, peu importe si ce soit un couple, un projet, une union, un mariage familial, relationnel, amical, ou même au niveau du travail, on voit que tu vibres un manque d'assurance et une certaine pauvreté, mais il est temps pour toi de récolter, tu vois. Il y a des récompenses qui t'attendent. Et comme tu n'es pas capable enfin pas capable, t'en as pas l'envie ou la force pour le moment d'accepter et bah oui, de comprendre que tu es légitime, voilà, et ben cette tour va atterrir dans ta vie. Donc il y aura encore une étape à franchir, quelque chose à, à enjamber, on va dire. Et avec cette 3 de denier, on voit que tu vas suivre un projet en équipe. Donc cette personne interviendra au moment où tu seras à terre, mais pas à terre la première fois, à terre pour la dernière. Ou du moins, les prochaines fois où tu te sentiras à terre ne seront pas aussi douloureuses ou pas de la même manière que celle-ci. Mais vraiment, c'est là pour te secouer les puces et te montrer que, ben oui, on peut faire confiance dans la vie, on peut avancer vers ses projets dans la vie sans pour autant donner l'intégralité de sa confiance à quelqu'un, sans pour autant remettre l'intégralité d'un projet dans les mains de quelqu'un, sans pour autant se laisser totalement guider par cette personne. Il y a toujours un juste équilibre à avoir dans sa vie. Ok? Je te mets sur pause-poids. On va zioter un petit peu ce qui arrive à toi au niveau de ce jeu-ci. Tu vois, on inverse les toxicités. Là, on voit une fermeture. Fermeture par rapport à quoi? J'ai l'impression que tu vas fermer la porte à tout ce qui est toxique, à un environnement qui n'est pas sain. Tu vois, pour retrouver cette paix, cet apaisement, cet équilibre, cette liberté que tu mérites en vrai. Alors, il y a une union qui arrive. Ce sera quelque chose... ce sera un coup de cœur, quelque chose qui va t'amener énormément d'enthousiasme. On voit une passion ici, une connexion, une alliance, quelque chose de très beau. Hein. Tu sors des toxicités, tu retrouves ton apaisement, tu te diriges vers une reprise de pouvoir personnel et une certaine indépendance. Et c'est là que tu rencontres la personne qui va te permettre de t'évader. Et en plus, peut-être de partir en vacances, mais c'est une passion, c'est quelque chose de très beau. C'est une énergie très, très, très mignonne. Il n'y a pas de masque, hein, ils sont retournés. Il n'y aura que du vrai. Hein. Bon, on peut toujours cacher des petits détails, mais je vais dire, ce sera pas... Alors, le message va pas mettre longtemps à arriver. Tu vas recevoir une réponse. Alors, ici, on a les nouvelles de longue durée. Tu vois, quelque chose qui a mis du temps à arriver. Là, c'est la réponse. On voit la réponse. Ah oui, peut-être quelqu'un qui porte des masques qui va revenir dans ta vie, qui veut revenir dans ta vie. Tu vas même pas répondre. Les personnes qui portent des masques, tu vas même pas répondre. Tu vas dire non. Tu vois, non. Loi de cause à effet. Une indécision va créer des tensions. D'accord. Qu'est-ce que tu nous fais? On te conseille ici fortement de dire non à tout ce qui est masque, à tout ce qui est indécision. Ne sois pas dans l'indécision, ne sois pas quelque chose qui a été absent, veut revenir. Il y aura peut-être une loi de cause à effet, forcément, parce que ces personnes du passé qui t'ont peut-être mis dans des liens toxiques risquent de revenir suite à la reprise de pouvoir personnel que tu auras fait dans ta vie. On te dit non, hein. Ils vont subir le coup de marteau de l'univers. Ici, ils vont prendre leurs conséquences, d'accord?
Si tu pars dans une indécision, il n'y aura pas de masque, hein. Fais attention à ce petit cadeau de l'univers ici, petit, moyen ou grand selon les gens. Préserve-le. Préserve-le parce que ici, on voit une loi de cause à effet suite à une indécision. Une personne qui a été indécise par le passé va pas être d'accord avec cette union qui se profile à l'horizon pour toi et il va vouloir mettre des tensions. On te dit, toi, tu veux plus les masques, hein. J'ai envie de te dire, ne réponds même pas. Ne réponds même pas, j'ai envie de te dire, parce que ne donne pas de nouvelles à des personnes qui ont été avec des masques dans le passé. Alors, c'est possible que ce soit quelqu'un du passé qui fasse preuve, pour certains, de franchise. On te dit, d'accord, un accord. Tu vas être d'accord de répondre. D'accord, ouais, mais tu vas faire preuve de franchise. Ennui, rumination. D'accord, ça va te permettre de nettoyer également. Ah ouais, cette personne. Cette personne va être d'accord que tu puisses avoir des contacts avec une personne de ton passé qui a porté des masques. Parce que cette personne est tellement en confiance qu'elle est d'accord que que tu puisses trouver un terrain d'entente avec une personne du passé, si c'est le papa, par exemple, de tes enfants, ou si c'est cette notion de pardonner. Tu as besoin de pardonner à cette personne pour pouvoir avancer dans ce lien en toute simplicité, en toute sérénité. Eh bien, cette personne va être d'accord que tu aies une entrevue avec cette personne qui a porté des masques, seulement et seulement si cette personne ne fait plus semblant avec toi. Parce qu'on voit que tu vas ruminer. On te dit de faire preuve de tolérance. Bah zut alors. On a l'entêtement. Non, elle va pas être d'accord, cette personne. Non. Cette personne ne va pas être d'accord. Maintenant, enfin, elle ne va pas être d'accord, mais elle ne va pas t'empêcher non plus. Voilà. Il y a cette notion. Bon, tu verras si ça te parle. Il y a quand même quelque chose qui prend énormément de temps. Alors, j'ai l'impression que peut-être la personne, tu vois, cette personne prend tellement de temps à arriver quand on envoie une autre avec qui tu seras beaucoup plus serein, sereine et avec qui tu seras, ben oui, tu pourras aller vers quelque chose de plus beau. Je vais te lire le nombre boussole ici. 259. On te dit que tu es dans une énergie spirituelle intense. Tu es en train de créer un nouveau quotidien qui t'aide à mettre en avant ta spiritualité. Avant, tu pouvais exprimer ta spiritualité en cachette. Tu avais l'impression que c'était ta bulle qui te déconnectait de ton quotidien trop oppressant. C'était une bulle magique d'évasion. Aujourd'hui, ta spiritualité t'apporte une nouvelle énergie. Elle t'aide à créer de nouvelles bases pour ta vie quotidienne. Ta spiritualité n'est plus une bulle magique, c'est une base d'ancrage pour un nouveau bonheur quotidien. Et tu vois, je pense que cette personne qui arrive dans ta vie, elle est un peu dans ces énergies-là. Un peu beaucoup. Voilà. Alors, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Non, je suis pas tout nue. Je viens de voir. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi, prends soin de ton bien-être, prends soin de tes énergies et fais-toi kiffer. Voilà. N'attends pas du passé qu'il revienne avec euh, ça s'en va et ça repart. Tu vois? Ça s'en va et ça revient comme une... Je sais plus quoi. Ça s'en va et ça revient, ça s'en va et ça revient comme une chanson populaire. Tu vois? Non. On fait pas le tourniquet dans ta vie. Tu as de la valeur, tu as de l'importance et il est temps d'en prendre conscience. Je t'aime très fort. Prends soin de toi. C'est important.